ce geste de toi viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Montre-moi le mystère qui garde la foi. Bonjour, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour en ce jeudi 10 octobre. J'espère que vous vous portez bien chez vous. On rejoint tout de suite pour sa chronique Martin Larocque et à l'homélie, ce sera l'abbé Donald Thompson. Bon matin, les victorieuses, les victorieux et tous ceux qui doutent encore. J'espère que vous allez bien ce matin. Qu'est-ce qu'on fait des gens qu'on n'aime pas? Qu'est-ce qu'on fait des personnes qu'on doit fréquenter, mais qu'on endure difficilement? Qu'est-ce qu'on fait des caractères moins faciles à saisir? Quand on est entouré de ces gens-là, il y a une règle d'or. Ne change pas. Ne changez pas qui vous êtes. OK? Présentez-vous en vous. That's it. Vous n'êtes pas une réponse à leur regard sur vous. Vous êtes vous. Et ne touchez pas à ça. Je vous l'ai dit souvent, vous êtes parfait tel que vous êtes. Il faut refuser de penser plus petit que soi parce qu'il y a des gens qui pensent qu'on est plus petit. Ces gens-là, tu sais, c'est qui nous regardent et qui pensent qu'on est juste là. Non, vous n'êtes pas ça. Et ne devenez pas ça. Parce qu'en plus, on s'est rendu compte que quand on diminue notre image de nous-mêmes à cause des gens qui nous entourent, ça crée anxiété, stress et dépression. C'est énorme. Donc, on n'est pas une réponse aux autres. J'ai lu quelque part si... c'est quoi donc? Si tu n'aimes pas ce que tu reçois, change ce que tu donnes. Entendez-moi bien, c'est très facile à dire, ça. Mais dans la vie, être soi, c'est être la personne que tu aimerais avoir autour de toi. Je dis souvent en entreprise, soyez la personne que vous voulez avoir dans votre équipe. Vous me suivez? Changez pas qui vous êtes, mais soyez ça. T'sais, on cherche toujours la bonne personne, mais qui veut être cette bonne personne-là? Fait que quand on est entouré de ces gens-là qui pourraient nous nuire, on fait quoi? Je vous raconte une histoire. Marie, c'est mon épouse. Marie travaille, à un moment donné, avec quelqu'un qui est difficile à saisir, qui emmerde tout le monde. OK? Puis personne ne l'aime. Puis ça crée des tensions au travail. Puis il faut trouver une solution. Marie a eu la brillante idée, qui m'a surpris d'ailleurs, en disant « Je vais aller manger avec au restaurant. » C'est peut-être parce qu'on la connaît pas bien. Moi, ça m'a jeté à terre, parce que ce que j'entendais de la personne, c'était comme « Non, c'est pas quelqu'un de fréquentable. » Puis elle a dit, je vais aller au restaurant avec. Et j'ai dit, je vais y aller. Je vais aller voir ça. Je vais assister à ce repas-là. Me croyez-vous si je vous dis que cette personne-là est devenue une amie? Elle était drôle, elle était agréable, mais elle répondait à ce que les gens donnaient sur elle. Elle était moins parce qu'elle sentait que les gens pensaient moins d'elle. C'est extraordinaire. Fait que soyez pas la réponse que les gens pensent de vous. Ne rentrez pas dans leur vision. Essayez pas ça. Et évidemment, au travail, Marie a commencé à dire de cette personne-là, non, vous la connaissez pas. Tu sais, quand les gens disaient, oh, elle, puis elle disait, non, vous la connaissez pas. Parce qu'elle est comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Puis les gens faisaient, ah ouais? C'est comme, ouais. Apprenez à la connaître. Mais changez-vous pas. Vous savez ce qu'on dit, hein? À force de vouloir rentrer dans le moule, on finit par être une tarte. Bonne semaine. Notre Père qui es aux cieux,
Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je continuerai à croire, même si tout le monde perd espoir. Je continuerai à aimer, même si les autres parlent de haine. Je continuerai à construire, même si les autres détruisent. Je continuerai à parler de paix, même au milieu d'une guerre. Je dessinerai des sourires sur des visages en larmes et je tendrai les bras à ceux qui se sentent épuisés. Oui, je continuerai à croire. Je suis tellement content de vous présenter mon tout nouveau livre. Il est tout chaud. Il s'intitule « Vide ton sac à dos ». Ça a été écrit en collaboration avec Lambert et je veux le remercier parce qu'il a fait un travail extraordinaire. Quand vous le lirez, vous allez trouver qu'il est très, très différent des autres que j'ai écrits avant. Le ton est différent. Je me livre beaucoup plus. Lambert m'a presque obligé à me livrer plus. Et ça, pour moi, ça a été un grand travail. Je dis des choses là-dedans. Je vous parle, entre autres, de mon impatience. Ça, il faut que je vide ça de mon sac à dos. Pour vous, ça va être autre chose. Mais on a tous un sac à dos qu'on porte. Et malheureusement, beaucoup de gens, au lieu de le vider tranquillement, tout au long de leur vie, le remplissent de choses négatives. Et à un moment donné, c'est plus vivable, ça nous rend malades. Alors, apprenez à vider votre sac à dos. Je vous rappelle que vous le recevrez, ce livre, il est facile à lire, évidemment. Il est écrit en gros caractères. Vous le recevrez avec un don de 25 $ et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $. Je vous remercie de tout cœur de ce que vous faites pour la victoire de l'amour. Vous recevrez également un reçu pour fin d'impôt. Merci de tout cœur aussi de votre prière. Voici comment vous le procurez. Par la poste, vous nous écrivez à La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville, à Boucherville, J4B 5E6. Ou par téléphone, par carte de crédit, du lundi au jeudi, de 8h à 17h, au 514-523-4433. Ou à notre numéro sans frais, le 1-888-811-9291. Vous pouvez aussi faire votre don par Internet sur notre site web au www.lavictoiredelamour.org. Avec votre don, vous recevrez aussi un reçu pour fin d'impôt. Merci de donner des mains à la Providence. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Bon jeudi, bon matin. Alors, jamais important, toujours important. Pourquoi je vous dis ça? Bien, aujourd'hui, je fais référence à l'Évangile de Luc, chapitre 11, versets 5 à 13. On dirait que dans l'Évangile que Jésus nous raconte, Dieu aime se faire prier et, j'oserais dire, tourmenter. Jésus nous le certifie. Pour nous le prouver et nous inspirer une confiance pleine et entière dans la bonté de Dieu, il raconte une belle histoire, appuie sa réflexion sur deux faits. Le premier fait, c'est qu'il parle des amis qui ne peuvent rien se refuser, même si parfois ils peuvent se trouver importants. Il faut vraiment avoir de l'affection, de l'amitié, par exemple, pour un copain ou une copine, quand on consent se laisser déranger en pleine nuit par le copain ou la copine. On trouvera qu'il exagère ou qu'elle exagère, puis là, on va rouspéter très fort, puis on aura envie de l'envoyer promener, mais finalement, on va se lever pour lui rendre service à cette personne. Il y en a de même pour Dieu. Jésus nous parle d'une image de Dieu. Dieu ne se lâche jamais de nous entendre le supplier, de nous voir recourir à lui. Il est infiniment plus patient que tous les êtres humains, y compris ceux et celles qui nous sont les plus proches. Et Jésus emploie 3 formules différentes pour nous inciter à recourir au Père des cieux, comme il dit. Demandez, l'on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Frappez, on vous ouvrira. Celui qui demande reçoit. Celui qui cherche trouve. Et à celui qui frappe, on ouvrira. Et ça, c'est clair, voyez-vous, des paroles chocs. Avons-nous besoin qu'on nous fasse un dessin, comme on dit? Peut-être avons-nous à comprendre, cependant, que Dieu, pour notre plus grand bien, ne nous donnera peut-être pas ce que nous demandons, et comme nous le demandons, mais il donnera.
Voilà. Peut-être avons-nous à comprendre que Dieu ne nous ouvrira pas comme nous voudrions qu'il nous ouvre. Peut-être avons-nous aussi à comprendre que Dieu nous fera trouver probablement ce que nous cherchons, mais il nous fera peut-être pas ce qu'on cherche, mais il nous fera trouver l'essentiel. Alors, et cet essentiel, c'est l'Esprit Saint, c'est le souffle. Hein? Alors, et c'est fort intéressant. Il y a un deuxième fait dans l'Évangile, c'est que aussi mauvais que soient les êtres humains, est-il possible qu'un père de famille, Jésus prend cet exemple-là, refuse de faire son petit enfant qui lui en demande? Et revient le refrain de ce passage, « Dieu, votre Père, à plus forte raison, ne saurait vous refuser ce que vous lui demandez, puisque Dieu tourne constamment vers nous un visage où ne se lit que miséricorde, miséricordieux de tendresse, si vous voulez, à l'endroit de ses enfants, jamais importun, mais toujours important à son regard. » Voyez ici comme c'est fort intéressant, deux faits que Jésus prend pour nous parler de la façon qu'il voit Dieu. Et on sait que la façon qu'il voit Dieu, c'est réel, parce que c'est lui que Dieu a ressuscité entre les morts, hein, à partir et dans sa mort. Le Fils et le Père sont un. Et cet essentiel, c'est le souffle, l'Esprit Saint. Cet Esprit Saint qui nous fait discerner ce qu'il y a de meilleur pour nous, à travers nos demandes, nos recherches, nos désirs d'entrer dans la volonté de Dieu. Vous savez, comment la volonté de Dieu s'est-elle exprimée? Hein? On dit ça dans la prière de Jésus, que ta volonté soit faite. Pour nous, notre recherche de Dieu est par Jésus, avec lui et en lui. Hein? Donc, c'est lui qui est la volonté de Dieu dans tout ce qu'il a dit et fait, c'est la volonté de Dieu expresse. C'est la volonté de Dieu parfaite qui est exprimée à travers sa vie historique. Alors, et aujourd'hui, bien, il communique le souffle qu'il a reçu du Père, hein, qu'il a remis vivant autrement. Et donc, l'Esprit Saint est le seul capable de nous éclairer dans le mystère du Christ, comme dans celui aussi de son message. Hein. Alors, Dieu répond à nos demandes en les débordant de toutes parts, hein, de toutes parts par l'Esprit Saint, par le souffle. Hein. Vous savez, c'est fort intéressant de voir que quand Jésus a été ressuscité et exalté, comme on dit, hein, ressuscité, remis dans la vie par le souffle puissant de Dieu, devenu Christ, c'est celui qui traverse le mur de la mort sans inverse et qui, dans l'histoire humaine, dans nos histoires, vient communiquer le souffle de Dieu. Pas n'importe quel souffle. C'est pour ça que les croyants vont dire, maintenant que je suis dynamisé par Christ, par le vivant, c'est un souffle orienté qui est dans moi, le souffle de l'Esprit Saint de Christ, pas n'importe quel souffle. Alors, je vous souhaite aujourd'hui de passer une belle journée sous ce souffle-là. Et retenez, hein, c'est l'essentiel dans nos vies. Hein? C'est un beau cadeau, ça. Hein? L'Esprit Saint, l'essentiel qui nous fera discerner ce qu'il y a de meilleur en nous à travers nos demandes, nos recherches, nos désirs d'entrer dans la volonté de Dieu. Que sa volonté soit faite dans vos vies et passez une bonne journée. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Si ce n'est pas déjà fait, procurez-vous le livre de Sylvain « Vide ton sac à dos ». En échange de vos dons, on vous offre ce cadeau pour tout le mois d'octobre. Ça soutient la mission de la Victoire de l'amour et ça vous soutient dans votre cheminement humain et spirituel. Vide ton sac à dos pour nous aider à vider notre vie, vider notre cœur, vider notre esprit de tout ce qui l'alourdit, les peines, les rancœurs, les doutes. Ça a été écrit en collaboration avec Lambert. Merci pour vos dons généreux. La Victoire de l'amour a besoin de vous. Bonne journée. Le pardon, il faut que je me le donne à moi-même, d'avoir laissé quelqu'un me battre. Même si tu pars à la dérive, l'état de grâce, les forces vives reviendront plus vite que tu ne crois. Dans l'espace qui lie ciel et terre se cache le plus grand des mystères.